Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Conte. Aujourd'hui je vous amène en Champagne-Ardenne pour vous faire découvrir un conte dont j'ai trouvé au fil de mes recherches une guêpe et énormément de variantes en France et dans le monde entier. En Allemagne, en Russie, en Italie, en Espagne, en Portugal et même en Chine. Voilà de quoi voyager pour la bonne cause, mais bon, du coup j'avoue que pour mon portefeuille, pour moi, le temps que j'avais, c'était quand même beaucoup plus simple d'aller en Champagne-Ardenne. Bon bref, je vous reparle de toute façon en détail de toutes ces petites variantes en fin de vidéo, mais voici, sans plus attendre, l'histoire de la rose de Pimperlé. Alors on va poser le décor. Imaginez un grand et beau royaume et vous y placez un roi, une reine, vous enlevez la reine parce qu'elle est morte et puis vous rajoutez 3 enfants que le roi aime autant l'un que l'autre. Voilà, le problème c'est que le roi commence à vieillir et il songe à un successeur, mais comment choisir? Il aime ses 3 fils pareillement et il lui est vraiment difficile de choisir. Du coup, comment en avantager un au détriment des autres? Du coup, un jour, il convoque ses fils et il leur explique son problème. Il leur annonce qu'il laissera son royaume qu'à l'enfant le plus courageux, le plus fort, le plus juste et le plus intelligent. Du coup, il est malin parce qu'il a concocté une petite épreuve pour les départager. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. Le roi a entendu parler d'une rose magnifique et unique au monde et il la veut. C'est la rose de Pimperlé. Et celui qui lui rapportera aura la couronne. Alors vous imaginez bien que les 3 frères se sont mis mais très rapidement en route à la recherche de la fleur, et chacun partant de leur côté. Le truc amusant, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils recherchaient dans la forêt, ils se sont mis tous les 3 à croiser la vieille dame. Et cette vieille dame, elle tentait de porter un fagot sur son dos. Et quand le premier frère la croise, il l'envoie carrément balader. Fuck you and your eyebrows. Du coup, la vieille dame lui rétorque que malgré tous ses efforts qu'il pourra faire, il ne trouvera jamais la rose qu'il recherche. Le deuxième frère rencontre aussi la vieille dame, du coup, et il a quasiment la même réaction. Fuck you. Donc la vieille dame lui dit également qu'il pourra toujours remuer ciel et terre, il ne mettra jamais la main sur cette fleur. Mais par contre, quand le troisième frère croise le chemin de la vieille dame, il lui propose évidemment son aide pour porter son fagot. Et le visage de la vieille dame se déride littéralement, et apparaît alors une fée qui avait pris le déguisement de la vieille pour éprouver le cœur des 3 frères. Comme récompense d'avoir un bon cœur, elle lui indique l'emplacement de la rose de Pimperlé, là, cachée au milieu des broussailles. 3 magnifiques roses, une verte, une rouge et une blanche. La blanche étant la rose convoitée. Alors aussitôt, le jeune frère se met en marche et il trouve, selon les indications de la vieille dame, la rose magnifique et odorante. Et sur le chemin du retour, vers le château, il croise ses frères avec qui, super heureux, il partage son aventure et là, aussitôt raconté, les 2 frères, sans doute super jaloux, le tuent et déposent son cadavre dans une fosse. Alors à partir de ce moment-là, les 2 frangins arrivent au château avec la rose, déclarent au père avoir trouvé la rose ensemble. Du coup, le roi il est un petit peu pris au dépourvu. Déjà, comment choisir parmi ses 2 frères un successeur? Et donc, il se donne un petit peu de temps pour réfléchir. En fait, il se donne beaucoup de temps, 10 ans. Et le roi est toujours sur son trône, il n'est pas mort. Mais dans la campagne, un jeune berger qui fait paître ses moutons dans les bois trouve un os long. Quelle aubaine! Voilà de quoi créer une petite flûte. Alors du coup, il s'affaire à percer des petits trous et commence à souffler dedans. Et là, surprise, au lieu de sortir un air de musique, il en sort des paroles. Siffle, siffle berger, mes frères m'ont tué dans la forêt d'Avé pour la rose de Pimperlé. Bon, c'était très poétique, mais un jour de chasse en pleine forêt, le roi tombe nez à nez avec ce jeune berger. Intrigué par son drôle d'instrument rudimentaire, il demande au berger s'il peut essayer sa flûte. Le berger lui donne, le roi souffle et la flûte chante. Siffle, siffle mon père, mes frères m'ont mis sous terre après m'avoir tué dans la forêt d'Avé pour la rose de Pimperlé. Il fait appliquer ses 2 fils sur le champ, il tend la flûte à l'un d'eux et il lui somme de jouer quelque chose. Et la flûte du coup, elle chante. Siffle, siffle, barbare,
c'est toi qui m'as tué avec ton frère aîné dans la forêt d'Avé pour la rose de Pimperlé. » Alors là, le roi, il rentre dans une colère noire, il condamne ses 2 enfants à être brûlés vifs, et pendant tout le supplice, la flûte jouée par le berger chante non pas des paroles, mais un des plus beaux airs qu'il fut possible d'entendre. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce conte se retrouve dans de nombreuses régions de France et dans de nombreux pays. Alors du coup, on fait un petit tour, hein, dans certaines versions italiennes et espagnoles, les enfants doivent guérir les yeux ou la jambe du roi, leur père toujours, en récupérant une plume d'un oiseau perdu, ou une certaine fleur, comme là, et celui qui apporte le remède sera couronné. Dans une version allemande, le roi qui est en train de mourir, il désire manger un dernier lièvre, et celui qui rapporte le lièvre aura la couronne. Dans une autre version allemande, d'ailleurs, le roi ne laissera sa couronne ou sa fille, ou les deux, je sais plus, à celui qui rapportera un ours ou un sanglier terrible. En Picardie, donc en France, hein, c'est un petit garçon qui tue sa sœur pour une part de galette supplémentaire, comme quoi la gourmandise est un vilain défaut. Et on peut remarquer d'ailleurs que dans tous ces contes, quasiment, il y a l'épisode de la vieille, à laquelle seul le jeune prince répond poliment, et dans une des versions espagnoles d'ailleurs, cette vieille, c'est la Vierge Marie. Voilà, pourquoi s'embêter. Alors le point commun entre tous ces contes, hein, du coup, en plus de sa trame narrative, c'est la présence de l'instrument, que ce soit un sifflet, une flûte, qui à la fin, de toute façon, dénonce le meurtrier. Mais malgré toute cette similitude, on peut quand même distinguer 2 groupes de contes. Dans les contes français, allemands et italiens, l'instrument il est fabriqué par le berger à partir d'un os de la personne assassinée. Alors qu'en Pologne, en Russie, en Espagne et au Portugal, le berger fabrique l'instrument avec un roseau qui a poussé à l'endroit où la victime a été enterrée. Bon, si vous avez bien suivi, en début de vidéo, j'ai parlé d'une version chinoise. Eh bien, cette version, le plat qui parle, diffère quand même un petit poil de toutes les autres, car dans cette histoire, il y a un aubergiste qui tue un riche voyageur, il le brûle, il récolte ses cendres, il broie les os, enfin voilà, et il en fait un plat. Et c'est ce plat qui dénoncera en parlant les coupables. Même trame, mais canevas légèrement différent. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez m'aider à tourner ces épisodes, je vous invite à visiter la page Tipeee. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous Conte.